Salam la famille, aujourd'hui nous vous emmenons en Indonésie lors d'une conférence du docteur Zakir Naik. Un frère d'origine chinoise partage son expérience et soulève la question de la discrimination que lui et son peuple subissent après leur conversion à l'islam. Puis une sœur pose une question profonde sur la Bible. Comment distinguer les paroles venant de Dieu de celles provenant des hommes? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Je m'appelle Rico, je viens de Depok. Je suis entrepreneur ou commerçant. J'ai une question concernant la prédication de la fraternité universelle. Tout à l'heure, le docteur Zakir Naik a cité un verset de la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum zakari wa unsa » et ainsi de suite. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi nous, qui sommes nés de l'ethnie chinoise, que ce soit... Nés de l'ethnie chinoise? D'accord, chinois. Chinois, d'accord. Pourquoi avons-nous l'impression d'être discriminés? Non, mais c'est comme si on n'était pas complet tant qu'on n'a pas renoncé à notre identité de Chinois. Cette question représente tous les membres de l'ethnie chinoise, que ce soit dans le monde ou en Indonésie. Il nous semble donc que si vous êtes musulman, que vous vous êtes converti à l'islam ou que vous êtes déjà musulman, vous devez abandonner toute votre identité chinoise. Je me suis même senti blessé quand je priais à la mosquée. J'ai été traité comme ça par un Chinois, mais j'étais traité comme ça quand je priais. Oui, la question est, quel est l'avis du docteur Zakir Naik sur ce que nous vivons, car cela ressemble à de la discrimination? Il s'agit d'un musulman chinois converti issu d'un clan particulier. Et, après avoir accepté l'islam, il a entendu mon discours sur la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, dans mon intervention sur la fraternité universelle, à propos de vous-même. Il a dit qu'il était victime de discrimination parce qu'il est chinois. Alors, que devrait-il faire? Frère, les musulmans que tu rencontres et qui te discriminent ne sont pas de bons musulmans. Si j'apprends que tu es un non-musulman, je te dirai qu'avec l'islam, je t'aimerai encore plus et je t'aime, mon frère. Je t'aimerai plus qu'un musulman de naissance ordinaire. Merci. Frère, mashallah, alors préférerais-tu que je t'aime? Oui. Oui. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que ces personnes qui manquent de connaissances agiront ainsi. Pour moi, mashallah, un musulman chinois, mashallah, je serai encore meilleur avec toi, encore plus heureux, afin que tu restes dans la religion. Alors pourquoi quelqu'un devrait-il te discriminer parce que tu es chinois? Pourquoi? Cela signifie que ces personnes que tu dis être musulmanes et qui te discriminent n'ont pas une bonne connaissance du Coran. Et c'est courant même en Inde. Il y a certains villages où les gens pensent qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont Sayed, qu'ils sont Sheikh. Quel Sayed et quel Sheikh? Je te l'ai dit très clairement. Ce verset entier dit que la seule façon d'être supérieur à un autre, c'est par la piété. Taqwa. Si quelqu'un te discrimine parce que tu es une mauvaise personne, que tu continues à tricher, à boire de l'alcool, à jouer, alors là, d'accord, c'est acceptable. Mais juste parce que tu es chinois, si quelqu'un te discrimine, cela veut dire qu'il y a un problème chez lui, tu comprends? Donc tu dois avoir de la peine pour eux. Tu dois prier Allah pour qu'il leur donne la guidée, Hidayah. Donc la prochaine fois qu'ils disent bon quelque chose, tu dis Docteur Zakir Naik. Et Inch'Allah, la plupart des Indonésiens me connaissent. Pas tous, mais la plupart diront Docteur Zakir Naik m'aime parce que je suis chinois. Et généralement, je t'aimerai plus que les autres musulmans de naissance parce que tu es un nouveau, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, ça ne me dérange pas que tu me détestes parce que ta connaissance du Coran est limitée. S'il te déteste uniquement parce que tu es chinois, c'est lui qui a un problème. S'il te déteste parce que tu as fait quelque chose de haram, c'est différent. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Et la seule façon d'être un meilleur musulman, c'est d'avoir plus de taqwa, de prier non seulement les 5 prières obligatoires, mais aussi le tahajjud, de faire la salat ad-duha, de donner plus de charité. C'est cela qui te rend supérieur. Donc tu devrais en fait faire des doigts pour ces musulmans. Donc tu dois dire qu'Allah te guide, qu'Allah te montre le droit chemin. S'ils disent cela seulement parce que tu es chinois, c'est à cause de l'ignorance, du manque de connaissances. Ils n'ont pas lu le Coran avec compréhension. Ils n'ont pas lu le Coran avec traduction. Donc tu dois remercier Allah, au moins il t'a guidé, c'est vrai. Nous remercions Allah, au moins Allah nous a guidés. Ces gens, nés dans une famille musulmane, ne comprennent pas le Coran. Donc, tu es une meilleure personne qu'eux. J'espère que cela répond à la question. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je m'appelle Kitana Liger Maiswari, je suis enseignant. Maman, lentement. Comment t'appelais-tu? Kitana. D'accord, c'est tout à fait ça. Le docteur Zakir Naik a déclaré que si nous voulons comprendre la religion, nous devons lire ses livres.
Ensuite, après avoir vu de nombreuses vidéos, j'ai aussi pris le temps de lire la Bible et j'ai trouvé un verset dans les Actes des Apôtres 11, versets 25 à 26, qui dit que... Quel verset des Actes? Actes des Apôtres 11, versets 25 à 26. D'accord. Alors, comment pouvons-nous savoir que le christianisme est la religion de Dieu? Mais dans le verset mentionné tout à l'heure, il est dit que le christianisme est la religion de Paul, des disciples de Paul, comme cela. Alors, comment pouvons-nous distinguer les versets divins des versets humains dans la Bible? Merci. Merci. Ah, le nom de la sœur est Sœur Kitara. Elle est enseignante et elle a dit qu'après avoir écouté votre exposé, nous savons que si nous voulons en savoir plus sur une religion, nous devons lire ses écritures. Donc elle dit qu'elle a regardé beaucoup de vidéos et lu la Bible à partir du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, jusqu'au chapitre 26. Premier. Chapitre 1er. Chapitre 11, verset 25. Chapitre 11, versets 25 à 26, où il est mentionné que le christianisme, les enseignements, certains viennent de Dieu et d'autres de Paul. Donc elle veut savoir comment nous pouvons différencier, lorsque nous lisons la Bible, quel verset vient de Dieu et quel verset vient des hommes. La sœur a posé une très bonne question, une question pertinente. Elle est en effet enseignante et elle demande, sachant que dans la Sainte Bible, il y a des paroles qui viennent directement de Dieu et d'autres qui viennent des hommes, comme par exemple l'apôtre Paul et d'autres encore. Oui. Alors, comment pouvons-nous savoir quelle partie de la Bible vient de Dieu et quelle partie vient des hommes? C'est une bonne question. Premièrement, si vous avez écouté mes discours, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Rad, chapitre 13, verset 38. Allah dit « Wa qul ajli al-kitab » À chaque époque, nous avons envoyé un message. Al-kitab, une révélation. Seuls 4 sont mentionnés nommément. La Torah, le Zabur, l'Injil et le Coran. La Torah est la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Zabur est la révélation qui a été donnée à David, que la paix soit sur lui. L'Injil était la révélation qui a été donnée à Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation donnée au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Toutes les révélations qui sont venues avant la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran, n'était destiné qu'à ces peuples-là et à une période particulière. Comme Moussa, que la paix soit sur lui, et Issa, que la paix soit sur lui, qui sont venus uniquement pour les enfants d'Israël. Le message était destiné à une période particulière, pas pour l'éternité. Donc aujourd'hui, si je fais des recherches, je peux faire des recherches académiques pour savoir ce qu'il en est. Mais je dois suivre le dernier et ultime message, c'est-à-dire le glorieux Coran. Maintenant, vous me posez la question, comment vais-je savoir quelle partie de la Bible vient de Dieu et quelle partie vient de l'homme ? Le Coran, un autre nom du Coran, est Al-Furqan, le critère pour distinguer le bien du mal. Donc tout ce qui correspond au Coran, nous, musulmans, n'avons aucune objection à admettre que cela peut être la parole de Dieu. Ce qui va à l'encontre du Coran, nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui n'est ni contre ni pour, ce qui est ambigu, nous restons silencieux. Donc la règle est la suivante. Si cela correspond au Coran, nous n'avons aucune objection. Ou si cela correspond au Sahih Hadith, nous n'avons aucune objection à accepter cette partie comme venant de Dieu. Comme je l'ai cité dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Moussa, paix sur lui, dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. » La même chose a été dite par Jésus-Christ, paix sur lui, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Donc cela correspond avec le Coran, donc nous n'avons aucune objection à reconnaître que c'est la parole de Dieu. Ce qui est contraire, si quelque chose va à l'encontre du Coran, nous nous y opposons. Comme certaines personnes prétendent que Jésus a dit qu'il était Dieu, il ne l'a jamais dit. Alors ils essaient de prendre certains versets. Ce n'est pas possible. C'est contraire aux versets du Coran. Ce qui ne va pas à l'encontre du Coran, ni n'est en accord avec le Coran, c'est ambigu. Nous restons silencieux à ce sujet. Mais si vous le faites à des fins académiques, c'est bien. Si vous le faites pour la guider, Hidayah, vous n'avez qu'à suivre le Coran.
Même si vous découvrez que c'était la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de la suivre, car elle était destinée à ces gens-là à cette époque. Même si vous découvrez que cette partie de la Bible vient de Dieu et que celle-ci n'en vient pas, cela peut ne pas pour le dawa, oui, pour le dawa auprès des chrétiens. Mais pour notre guidée, le Coran est suffisant. J'espère que cela répond à la question. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.